Bienvenue, il est 19h, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Voici les titres de l'actualité que nous allons développer au cours de cette édition. Réunion du Conseil des ministres présidée aujourd'hui par le président de la République. À l'ordre du jour, l'examen de dossiers relatifs entre autres au secteur de l'éducation nationale, de la formation et de l'enseignement professionnel et de la micro-entreprise. Il a été également question de sécurité routière et de l'adoption d'un plan d'urgence pour le développement local. Autre actualité, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major par intérim de l'armée nationale populaire, effectue une visite de travail et d'inspection dans la 6e région militaire à Tamanrasset. Il a procédé lors de cette visite à l'inspection de plusieurs unités. Les détails dans ce journal. L'actualité nationale marquée également par l'arrivée à Alger du vol d'Air Algérie qui a rapatrié les 33 ressortissants algériens établis à Wuhan en Chine, l'épicentre de l'épidémie du coronavirus. On s'intéresse également dans ce journal à un problème de société, la dépendance au téléphone portable, notamment chez les jeunes et les adolescents. Quelles répercussions a cette addiction sur leur santé? Un reportage à la fin de ce journal. Je le disais à l'instant, dans l'actualité, cette réunion du Conseil des ministres présidée aujourd'hui par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, à l'ordre du jour, l'examen de dossiers relatifs au secteur de l'éducation nationale, de la formation et de l'enseignement professionnel et de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance. Il a été également question de l'examen de la problématique de la sécurité routière et de l'adoption d'un plan d'urgence pour la relance du développement local dans les régions montagneuses, les hauts plateaux, le sud et les régions périphériques des grandes villes, notamment en matière d'alimentation en eau potable, d'approvisionnement en électricité, de raccordement au gaz, de structures scolaires et de transport. Le plan d'urgence du gouvernement porte également sur la mise en place de mécanismes de solidarité de proximité. Dans le volet coopération, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui à Alger le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Thiébile Dramé. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Nourdine Ayadi, et du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Et je vous propose à présent d'écouter la déclaration du ministre des Affaires étrangères malien. Vous savez, le Mali et l'Algérie, c'est une longue relation, on l'a dit toujours, et très constructive, très féconde. Non, c'est pour simplement souligner la qualité des relations entre les deux pays et qui se renforcent chaque jour. Le 19 janvier dernier, nous avons tenu un comité de suivi de l'accord d'Alger à Bamako. Nous entrons dans une phase importante aujourd'hui au Mali depuis notre dialogue national. C'est le redéploiement de l'armée nouvelle reconstituée dans les régions du Nord, à Kidal en particulier, comme étant une des décisions concrètes, pratiques, issues de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Accord pour la paix et la réconciliation nationale lui-même issu du processus d'Alger. Et donc nous devons avancer ensemble, nous consulter régulièrement, nous concerter régulièrement et faire en sorte que tout se passe bien avec l'accompagnement de l'Algérie, le soutien de l'Algérie qui n'a jamais fait défaut. Nous l'annoncions en titre, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major par intérim de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection en 6e région militaire à Tamanrasset. Saïd Chengriha a procédé lors de cette visite à l'inspection de plusieurs unités et a tenu des réunions d'orientation avec les cadres et les personnes des unités de la 6e région militaire. Les détails avec Youssef Tieli.
À l'issue de la cérémonie d'accueil, le général-major, accompagné du général-major Mohamed Ajroud, commandant de la 6e région militaire, a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahed Hibaoui El-Wafi, dont le nom est porté par le siège de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada. Ensuite, il a présidé une réunion d'orientation au niveau du siège du commandement de la région, lors de laquelle il a rencontré les cadres et les personnels en présence des différents corps de sécurité. Pour la circonstance, il a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des unités de la région, à travers laquelle il a souligné la détermination du haut commandement à poursuivre le renforcement des capacités du corps de bataille de l'armée nationale populaire et assurer les conditions nécessaires au rehaussement de sa disponibilité de manière à améliorer les aptitudes opérationnelles et combatives de toutes ces formations et composantes, et ce au service de l'intérêt de l'Algérie et en consolidation de la volonté de ces valeureux enfants déterminés à faire face à toute menace, quelle que soit sa nature ou son origine. Nous avons la ferme détermination à poursuivre la consolidation des potentiels de corps de bataille de l'armée nationale populaire et à assurer les conditions nécessaires de rehaussement de sa disponibilité à même de garantir l'amélioration des aptitudes opérationnelles et combatives de toutes ces formations et composantes, et ce au service de l'intérêt de l'Algérie et en consolidation de la volonté de ces valeureux enfants déterminés à faire face à toute menace, quelle que soit sa nature ou son origine, et attachés à l'unité, à la souveraineté, à l'indépendance, à la sécurité et à la stabilité du pays. Partant de notre profonde conviction de la sensibilité des missions assignées à l'armée nationale populaire et notre conscience, voire notre détermination à les assumer pleinement, le devoir nous appelle aujourd'hui, chacun au niveau de son poste de travail et dans les limites de ses prérogatives et responsabilités, à poursuivre d'une manière permanente, méthodique et rationnelle, sous la conduite de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et avec son appui et ses orientations, l'effort global et intégré que nous entretenons à la une de la nouvelle étape, suivant une stratégie étudiée et une vision clairvoyante et perspicace. Le général-major a saisi cette occasion pour exhorter les personnels de la 6e région militaire, notamment ceux mobilisés le long des zones frontalières, à consentir davantage d'efforts afin de faire face et déjouer toute tentative susceptible de porter atteinte à la sécurité territoriale de notre pays ou à sa souveraineté nationale. À cet effet, vous êtes appelés au niveau de l'ensemble du territoire de la 6e région militaire, notamment les zones frontalières, à ne ménager aucun effort, de jour comme de nuit, afin de faire face et mettre en échec toute tentative susceptible de porter atteinte à l'unité territoriale de notre pays ou à sa souveraineté nationale. Sachant que ce qui se passe dans notre voisinage géographique global en termes d'événements accélérés constitue un motif essentiel pour faire preuve davantage de veille et de vigilance. Le phénomène d'instabilité que vit notre voisinage proche et lointain ne représentera aucun danger sur notre territoire national, car la terre d'Algérie demeurera jamais préservée grâce à ses enfants mobilisés sur chaque parcelle de son territoire. Soyez donc au niveau de la 6e région militaire, comme vous l'avez toujours été, à la hauteur de la confiance placée en vous par votre pays, votre peuple et votre armée. La parole a ensuite été donnée aux cadres et personnels pour exprimer leurs intérêts et préoccupations. À l'issue, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, a suivi un exposé présenté par le commandant de la 6e région militaire sur la situation sécuritaire prévalant en territoire de compétence. MDN toujours, et cette fois-ci dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à déjouer les tentatives de narcotrafiquants dans notre pays. Des gardes-frontières ont saisi hier, le 2 février 2020, lors d'une opération de recherche et de fouille près de la commune de Djenin Bourzeg, wilaya de Naama, la 2e région militaire, une grande quantité de kif traités s'élevant à 7 kentos et 22,5 kg. Ces résultats de qualité viennent s'ajouter aux multiples opérations ayant permis de déjouer l'introduction et le calpotage de ces poisons et réitère le haut professionnalisme, la vigilance et la permanente
et la disponibilité permanente qui caractérise l'ensemble des forces de l'armée nationale populaire dans sa lutte contre la criminalité organisée multiforme. Et puis, dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit hier, le 2 février 2020, 2 bombes de confection artisanale à Tipaza, à la première région militaire, et Sidi Bel Abbès à la deuxième région militaire. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Ain Gzem et Borj Baji Moukhtar, à la 6e région militaire, 10 individus et saisi 3 groupes électrogènes, 2 marteaux-piqueurs, ainsi que 2 véhicules tout-terrain et des sacs de mélange de pierre et d'or brut. Dans un autre contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Rélizen, à la 2e région militaire, 2 narcotrafiquants, possession de plus de 8,5 kg de kif traité, alors que 3 drones et 4 fusils de chasse ont été saisis à Tiaret et à Tlemcen, à la 2e région militaire. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Ain Mouchent, à la 2e région militaire, une tentative d'immigration clandestine et 11 individus à bord d'une embarcation de construction artisanale, alors que 9 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et à Tarf. La question palestinienne au menu de la réunion d'urgence du comité exécutif de l'Organisation de la coopération islamique OCI. L'Algérie est représentée par le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Belthen. Les participants à cette réunion, qui se tient à Jeddah, examinent la position de l'OCI concernant les derniers développements de la question palestinienne suite à l'annonce de ce qui est appelé le deal du siècle, à savoir la proposition de Donald Trump pour le règlement du conflit israélo-palestinien. Cette réunion est l'occasion pour l'Algérie de réitérer son soutien aux droits légitimes inaliénables du peuple palestinien, notamment le droit à l'établissement de son État indépendant, avec Al-Quds comme capitale, ainsi que son refus de la politique du fait accompli lorsqu'il s'agit de cette juste cause. En application des instructions du président de la République de rapatrier les membres de la communauté algérienne établie à Ouane, un avion de la compagnie aérienne Air Algérie mobilisé pour cette mission a permis l'évacuation de 31 citoyens algériens, dans la majorité des étudiants, en plus de 2 ressortissants qui se trouvaient en Chine dans le cadre d'une visite familiale, précise la même source. Dans le cadre de l'attachement constant de l'Algérie aux traditions de solidarité avec les frères maghrébins, notamment en ces moments difficiles et à la demande de leur pays, l'Algérie a procédé au cours du même vol à l'évacuation de 10 citoyens tunisiens, 3 Libyens et 4 Mauritaniens, ajoute le communiqué selon le ministère des Affaires étrangères. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des engagements du président de la République en matière de protection et d'accompagnement de la communauté nationale établie à l'étranger, en réagissant immédiatement à leurs préoccupations, particulièrement en cette conjoncture, après avoir réitéré son entière solidarité et son soutien au gouvernement de la République populaire de Chine et à son peuple ami en cette épreuve. L'Algérie a présenté ses remerciements aux autorités chinoises pour leur totale coopération et leur réaction rapide en vue du rapatriement des membres de notre communauté de Yuan, conclut le communiqué. Je vous propose à présent de regarder un reportage justement qui revient sur le rapatriement de la communauté algérienne établie à Wuhan. Les midis provenant de Chine, rapatriant les ressortissants algériens, atterrissent sur le tarmac. Un important dispositif sanitaire spécialisé est en place. À bord du vol, 41 rapatriés sanitaires, 30 Algériens, 4 Mauritaniens, 3 Libyens et 10 Tunisiens. Aucun symptôme du coronavirus, annonce le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid. Nous les avons attendus. Nos frères tunisiens ont pris l'avion pour Tunis, un avion les attendait. Nos frères libyens et mauritaniens se sont joints aux Algériens, ils sont dans les mêmes conditions. Je rassure nos concitoyens qu'il n'y a aucun cas positif, qu'ils sont considérés comme étant sains, autrement je les aurais conduits à l'hôpital. Après un voyage calme, ces personnes sont accompagnées dans un hôtel pour leur mise en quarantaine. Ils seront sous contrôle médical constant. Des passagers asymptomatiques qui n'avaient aucun signe clinique, ni fièvre, ni toux, ni rien du tout. Et on a fait en sorte pendant tout le trajet, pendant tout le vol, de s'assurer qu'ils n'ont aucun signe clinique. L'équipe médicale qui nous a accompagnés de leur travail de professionnel et de leur engagement. Le voyage, c'était très bien. C'était
bien organisé malgré l'aéroport كان blindé كان معمر بالناس بزاف مصريين بزاف لي ناسيوناليتي مي حنايا كنا بيان ما قارعناش بزاف دونك فوتونا ديريكت يافي ان ستاف ميديكال كان يقارعنا او بور دو لافيون عند الباب فيريفي لا تمبيراتور وندخلوا داروا لنا كل واحد وحده جونغ يافي ان اسباس فوالا حطوا لنا دي ساك كل شيء qui était bien. Un dispositif de contrôle est mis en place au niveau de l'aéroport international Houari Boumediene, où les passagers de 10 vols par jour provenant de Dubaï, Istanbul, Doha et du Caire seront contrôlés par des caméras thermiques. Le reportage est signé Yanis Aït Belkacem. L'Algérie prend donc des mesures préventives de sensibilisation, notamment pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus, lors d'une journée d'études organisée par la Direction générale de la Sûreté, la DGSN, et le ministère de la Santé. L'accent a été mis sur l'importance d'adopter les bons gestes afin d'éviter d'être contaminé, notamment des mesures d'hygiène renforcées, nous dit Nesrine Ben Saïdi dans ce sujet. Un dispositif de protection et des mesures préventives importantes ont été mises en place au niveau des aéroports, des ports et postes frontaliers contre d'éventuelles apparitions de cas de coronavirus qui a affecté plus de 17 000 personnes, dont 361 mortes en Chine. Bien avant même que l'OMS n'envoie ses recommandations aux États, l'Algérie avait déjà mis en place des dispositifs pour détecter au niveau des points d'entrée à l'aéroport, je pense aussi au niveau du port, l'Algérie avait déjà mis en place des dispositifs assez efficaces pour justement prévenir le cas échéant, détecter des malades et les mettre en observation. Lors d'une journée d'études organisée par la Direction générale de la Sûreté nationale et le ministère de la Santé, l'accent a été mis sur l'importance de préparer les populations à mieux connaître la maladie en adoptant des stratégies de communication et de sensibilisation pour faire face à ce virus. Nous avons adressé, l'OMS a adressé à tous les États des recommandations précises, les choses à faire, les dispositions à mettre en place pour justement prévenir et détecter précocement la maladie si tel est le cas. La DGSN est considérée comme un membre actif au ministère de la Santé en ce qui concerne la lutte contre ce genre de maladie. Toutes les mesures ont été prises afin de parer à d'éventuelles transmissions du virus. Les spécialistes de la santé ont saisi cette journée d'études pour donner quelques consignes sanitaires pratiques afin d'éviter la contamination. Si jamais un citoyen se retrouve face à une personne présentant les signes suivants, gêne respiratoire, fièvre, il faut rester loin de cette personne à une distance d'1 mètre au minimum. Il faut aussi mettre un masque de protection sur la bouche. Il ne faut pas oublier qu'il faut se laver les mains plusieurs fois dans la journée. Pour sa part, l'Organisation mondiale de la santé est en alerte et disposée à accompagner les pays pour faire face à ce virus pour la prévention et la protection de la santé des populations. Et le coronavirus apparu en Chine continue à se propager. L'épidémie qui a fait 362 morts, soit 361 en Chine et 1 aux Philippines, a contaminé plus de 17 000 personnes. Les mesures drastiques prises pour endiguer ont toutefois entraîné la paralysie de pans entiers de l'économie chinoise, nous dit Nahal Arabi. Plusieurs pays, dont l'Algérie, ont déjà envoyé des équipements à la Chine alors que l'épidémie de pneumonie virale a contaminé plus de 17 000 personnes et entraîné la mort de 361 Chinois et d'un Philippin, selon un dernier bilan. Suite à l'envoi de ces aides, la Chine a adressé ses sincères remerciements à l'Algérie. Le don en question comprend 500 000 masques à 3 couches, 20 000 lunettes de protection et 300 000 gants. Les autorités chinoises ont pour rappel pour la première fois reconnu la gravité de la situation. Outre le Hubei, plusieurs provinces et villes de Chine ont rendu obligatoire le port du masque alors que les craintes concernant la propagation du virus ne cessent de croître.
C'est le cas dans la province la plus peuplée de Chine, celle de Guangdong, qui a imposé le port du masque à ses plus de 110 millions d'habitants, ainsi que celle de Sichuan, du Jiangxi, du Liaoning et de la ville de Nankin. Au total, ce sont plus de 300 millions de personnes qui doivent sortir le visage couvert d'un masque. La propagation rapide du nouveau coronavirus a d'autre part fait que plusieurs compagnies aériennes, à l'instar d'Air France, de British Airways et de Lufthansa, ont suspendu leur vol vers la Chine. C'est aussi le cas de la compagnie nationale. Air Algérie a décidé de suspendre ses vols vers ce pays. Cette décision s'inscrit dans le cadre de dispositions préventives temporaires. Et l'émission Questions d'actualité présentée par Freya Lassari justement s'intéresse ce soir au thème de la prévention du coronavirus. Vous pouvez suivre l'émission à partir de 21h. Et puis nous en parlions en titre, très peu d'entre nous peuvent imaginer leur vie sans leur smartphone, un outil qui prend de plus en plus de place dans notre vie de tous les jours. Pour les enfants et les adolescents, le constat est plus grave. Il s'agit carrément d'une addiction qui leur fait perdre leur temps, mais aussi menace leur santé. Quels sont les dangers auxquels sont exposés ces jeunes en herbe? La réponse avec Walid Youssi dans ce sujet. Sortir leur smartphone, c'est le premier réflexe de ces jeunes dès leur sortie de l'école. Cet outil, censé faciliter la communication entre les gens, les a plutôt isolés, chacun les yeux rivés sur son écran. Les spécialistes parlent carrément d'addiction, un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années. Ils préfèrent rester à la maison et jouer avec leur téléphone au lieu de rendre visite à leur famille, par exemple. Ils n'interagissent plus avec la société. Cet appareil est devenu leur compagnon fidèle. Je l'utilise pour passer des appels, traîner sur Messenger, Facebook et les autres réseaux sociaux. Quand je n'ai rien à faire, je l'utilise beaucoup. Quand je suis occupé, je ne l'utilise que la nuit avant de dormir. Je l'utilise pour parler avec des amis et passer le temps. Ils sont sur leur téléphone du matin jusqu'au soir. Cet outil est censé servir à faire des recherches, pas à passer tout son temps à jouer avec. Les répercussions sur le cursus scolaire sont claires. Dès que l'élève rentre chez lui, il prend directement son téléphone, au lieu de se reposer et passer du temps avec sa famille. Il ne fait que jouer avec partout où il va, y compris en classe. Cet outil l'empêche de se concentrer. Outre le manque de concentration, l'usage excessif des téléphones portables impacte aussi bien la santé physique que mentale des enfants. Maux de tête, troubles de la vision, mais pas que. Avant, 20% des jeunes qui entraient dans notre cabinet ressortaient avec des lunettes. À présent, ce chiffre est passé à 80%. Après plusieurs études, nous avons noté que ces enfants utilisent beaucoup les téléphones portables. Ces outils émettent de la lumière bleue. Il a été prouvé que c'est très néfaste pour l'œil. Ça provoque la sécheresse oculaire. Ça donne d'un côté la sécheresse oculaire, De nombreuses études ont démontré les effets négatifs d'une utilisation abusive des smartphones, ces armes à double tranchant, sur la vie des jeunes. Dès lors, il incombe aux parents de surveiller et orienter leurs enfants quant à la manipulation des téléphones. Et du sport football pour terminer, le CR Belouizdad a consolidé sa place de leader en dominant le Cap Bortuari Ridge sur le score de 4-0. Un match comptant pour la 16e journée du championnat de Ligue 1 de football disputé aujourd'hui au stade du 20 août à Alger. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Djar, Hamouche, Belahwoul et Sayoud pour le CRB. Cette victoire permet aux Belouizdadi de consolider leur place de leader avec un total de 32 points au classement général. جرار عادل في المكان المناسب بالاخوه وضعها له اهلي بورتو الريج من استرجاع كامل قواه واسترجاع انفاسه في هذه المباراه لان الامور ببدايتها والبدايه كانت هكذا من جد. Et avec la victoire du CRB, nous arrivons à la fin de ce journal, mais avant de se quitter, un rappel des titres. Réunion du Conseil des ministres présidée aujourd'hui par le président de la République. À l'ordre du jour, l'examen de dossiers relatifs entre autres au secteur de l'éducation nationale, de la formation et de l'enseignement professionnel et de la micro-entreprise. Il a été également question de sécurité routière et de l'adoption d'un plan d'urgence pour le développement local. Autre actualité, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major par intérim de l'armée nationale populaire,
effectue une visite de travail et d'inspection dans la 6e région militaire à Tamanrasset. Il a procédé lors de cette visite à l'inspection de plusieurs unités. L'actualité nationale également marquée par l'arrivée à Alger du vol d'Air Algérie qui a rapatrié les 33 ressortissants algériens établis à Wuhan, en Chine, l'épicentre de l'épidémie du coronavirus. Dans ce journal également, un problème de société, la dépendance au téléphone portable, notamment chez les jeunes et les adolescents. Quelles répercussions a cette addiction sur leur santé? Élément de réponse dans cette édition. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.